Bonjour, on va faire la correction de l'exercice 9 du T du 9. Soit B égale U1, U2, U3, une base de R au cube. On note F, l'application linéaire définie par F de U1 égale U3, F de U2 égale moins U1 plus U2 plus U3, et F de U3 égale U3. On commence par la première question. Écrire la matrice A de F dans la base B. Donc, la matrice de F dans la base B est notée par, donc je vais la noter A. Donc, on a dit que cette matrice est une matrice carrée d'ordre 3. Et pour remplir cette matrice-là, je vais écrire dans les lignes les vecteurs U1, U2, U3, c'est-à-dire la base B. Et dans les colonnes, je vais écrire F de U1, F de U2 et F de U3, c'est-à-dire F de B, l'image de chaque vecteur de la base B. Or, le F de U1 égale U3, ça c'est donné par l'énoncé. Et donc la première colonne sera formée par les coefficients 0, 0, 1. Parce qu'on a F de U1 égale 0 fois U1 plus 0 fois U2 plus 1 fois U3. De même, on a F de U2 égale moins U1 plus U2 plus U3. Et donc la deuxième colonne sera formée par les coefficients moins 1, 1, 1. Et F de U3 égale U3. Et donc, la troisième colonne sera remplie par les coefficients 0, 0, 1. Et comme ça, on a construit la matrice A. On passe à la deuxième question. Déterminer le noyau de l'application F. Soit x, y, z appartient à un quart de F. Donc ici, j'ai pris un triplet puisqu'on travaille dans R au cube. Alors, on aura l'égalité suivante. F de x, y, z égale 0, 0, 0. C'est-à-dire 0 de l'arrivée, donc ça sera 0 de R au cube. L'écriture matricielle correspondante sera A fois grand X égale grand Y. Donc A, c'est la matrice de F. Avec grand X, c'est la matrice colonne formée par X, Y, Z. Et grand Y, c'est la matrice colonne formée par 0, 0, 0. C'est-à-dire formée par le second membre. Alors, on aura l'égalité suivante. Donc, A fois la matrice colonne X égale la matrice colonne Y. Et ceci va donner le système suivant. Par exemple, pour obtenir la première équation, il suffit de faire 0 fois X plus moins 1 fois Y plus 0 fois Z, c'est-à-dire moins Y. Et ceci doit être égal à 0. Voilà. Et par exemple, pour la troisième équation, pour obtenir la troisième équation, il suffit de faire 1 fois X plus 1 fois y plus 1 fois z, c'est-à-dire x plus y plus z, et ceci doit être égal à 0. Maintenant, si on passe à ce système-là, ça c'est très facile à voir. Le y va donner 0, et le x plus y plus z, ça va être 0. Et ceci va donner que le y égale à 0, et le x égale moins z. Alors, le triplet x, y, z, ça va être de la forme x, 0, moins x. Et ceci en remplaçant y par 0 et z par moins x. Or, ceci il est égal à x fois 1, 0, moins 1. Et donc, le quart de f, ça c'est le vecteur de 1, 0, moins 1. On passe à la troisième question. On pose V1 égale U1 moins U3, V2 égale U1 moins U2 et V3 égale moins U1 plus U2 plus U3. La question A, déterminer U1, U2 et U3 en fonction de V1, V2 et V3. Donc ici, on a V1 égale U1 moins U3, V2 égale U1 moins U2 et V3 égale moins U1 plus U2 plus U3. Et donc, ceci est très facile à voir. Ceci va donner que U1, c'est la somme, en fait, de ces trois vecteurs. Donc, si on va faire la somme de V1 plus V2 plus V3, on va trouver le U1. De même, si on va faire la somme de premier vecteur avec le troisième, on va trouver le U2. Et si on va faire la somme du deuxième avec le troisième, on va trouver le U3. Et donc, ceci va donner les vecteurs UI en fonction des vecteurs VI. La question B, montrer que la famille B' formée par les vecteurs V1, V2, V3 est une base de R au cube. Tout d'abord, la famille B', elle est maximale. On peut remarquer ça facilement, car elle contient 3 vecteurs de R au cube. De plus, elle est libre. En effet, on va prendre 3 scalaires, alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartient à R, tels que alpha 1 fois V1 plus alpha 2 fois V2
plus alpha 3 fois V3 égale à 0. Donc 0, c'est-à-dire 0 de R au cube. Et donc ceci va donner, en remplaçant V1, V2, V3 par leur valeur, on va trouver l'équation suivante. Et donc ainsi, on peut mettre U1, U2, U3 en facteur. On va trouver l'égalité suivante. Or, n'oubliez pas que la famille B, formée par les vecteurs U1, U2, U3, est libre, puisque c'est une base. Alors, en principe, on doit avoir ces coefficients-là doivent être nuls. Et donc, on va avoir le système suivant. Mais la résolution de ce système, elle est très facile. Elle va donner que les alpha i sont tous nuls. Et par suite, la famille, elle est libre. Et donc, la famille B', ça sera une base de R au cube. On passe à la quatrième question. Petit a. Calculer f de V1, f de V2 et f de V3 en fonction de V1, V2 et V3. On commence par f de V1. Donc f de V1, ça sera f de U1 moins U3. Et ceci en remplaçant V1 par sa valeur. Or, f est linéaire. Et donc ceci va donner f de U1 moins f de U3. Mais n'oubliez pas ces trois relations données par l'énoncé. F de U1 égale U3, f de U2 égale moins U1 plus U2 plus U3, et f de U3 égale U3. Donc si on va utiliser ça, on va trouver que l'égalité f de U1 moins f de U3, ça va donner U3 moins U3, c'est-à-dire 0. Et donc f de V1 égale 0. On passe à f de V2. Le f de V2, c'est le f de U1 moins U2. Or, f est linéaire, donc ceci va donner f de U1 moins f de U2. Et toujours en utilisant cette relation-là, donc on utilise cette relation-là, on va trouver U3 plus U1 moins U2 moins U3, c'est-à-dire U1 moins U2, c'est-à-dire V2. Alors f de V2 égale à V2. Maintenant, le f de V3, c'est le f de moins U1 plus U2 plus U3. Et toujours en utilisant la linéarité de f, on va trouver que ceci est égal à moins f de U1 plus f de U2 plus f de U3. Et toujours, on va utiliser ces relations-là. On va trouver que ceci est égal à moins U3, moins U1 plus U2 plus U3 plus U3, c'est-à-dire c'est égal à moins U1 plus U2 plus U3, c'est-à-dire V3. Et donc, on va trouver que f de V3 égale V3. Et comme ça, on a déduit f de VI en fonction des VI. La question B. Écrire la matrice B de f dans la base B'. Donc la matrice de f dans la base B'. Je vais noter cette matrice B, donc elle sera une matrice carrée d'ordre 3. Et pour remplir cette matrice-là, je vais noter dans les lignes les vecteurs V1, V2, V3, c'est-à-dire la base B' en fait. Et dans les colonnes, je vais noter f de V1, f de V2 et f de V3, c'est-à-dire l'image de B'. Or, f de V1 égale à 0, d'après ce que précède. Et donc, la première colonne sera remplie par des zéros. Ensuite, le f de V2 égale à V2. Et donc, la deuxième colonne sera remplie par 0, 1, 0. Maintenant, le f de V3 égale V3. Et donc, ceci va donner que la troisième colonne sera remplie par les coefficients 0, 0, 1. Et comme ça, on a construit la matrice B. Et c'est la matrice de f dans la base B'. On passe à la question C. Quelle est la nature de l'application f? Donc, on a b carré égale b fois b en fait, mais si on va faire ce calcul-là, on va trouver égal à la matrice suivante, qui est égale à b en fait. Et donc, on a trouvé que b carré égale à b. Donc, ça, c'est en termes de matrice. En termes d'application linéaire, on va trouver que f carré égale à f, parce que f, c'est l'application linéaire associée à b. Et donc, ceci va donner que f est un projecteur, parce que f, elle est déjà endomorphisme, et le f carré égale f. Donc, ceci va donner que f, c'est un projecteur. On passe à la question 5. On pose P, la matrice carrée d'ordre 3 suivante. Petit a, vérifie que P est inversible et calculer P-1. Donc, on peut calculer le rang de P. Le rang de P, c'est le rang de la matrice suivante. Je vais noter la première colonne C1, la deuxième colonne C2 et la troisième colonne C3. Mais le rang suivant est égal à celui-ci. Tout simplement en fixant la première colonne et en effectuant colonne 2 reçoit colonne 2 moins colonne 1
et colonne 3 reçoit colonne 3 plus colonne 1. Maintenant, ceci est égal au rang suivant. Cette fois-ci, j'ai fixé la première colonne et la deuxième colonne. Et pour la troisième, j'ai fait l'opération C3 reçoit C3 plus C2. Et comme ça, on a formé une matrice triangulaire inférieure telle que les coefficients diagonaux sont non nuls et ceci va donner que le rang égale à 3. Et par suite, P elle est inversible puisque son rang elle est maximal. D'autre part, si on calcule la matrice de passage, donc ça sera une matrice carrée d'ordre 3. Et pour remplir cette matrice-là, je vais écrire ici la base B, c'est-à-dire dans les lignes, c'est-à-dire U1, U2, U3, donc ce sont les vecteurs de la base B. Et dans les colonnes, je vais écrire les vecteurs de la base B', c'est-à-dire V1, V2 et V3. Et donc vous remarquez comment on a passé, donc n'oubliez pas cette flèche-là. On passe de la base B vers la base B'. Maintenant, en utilisant les relations précédentes, ceci va donner que la matrice sera remplie de la façon suivante. Par exemple, dans la première colonne, on a V1 égale U1 moins U3. Et donc, on va mettre 1 devant le U1, c'est-à-dire dans la première ligne, et on va mettre moins 1 dans la troisième ligne, c'est-à-dire devant le U3. Et ainsi de suite pour les autres coefficients. Mais, ceci va donner la matrice P en fait, donnée par l'énoncé. Et donc, le P-1, ça sera la matrice de passage de B' à B. On a vu ça dans la partie cours. Si P, c'est la matrice de passage de B à B', donc le P-1, ça sera la matrice de passage de B' à B. Maintenant, on va remplir cette matrice-là. Et pour remplir ça, maintenant, on va faire l'inverse de ce qui précède. C'est-à-dire, dans les lignes, maintenant, on va écrire la base B', et dans les colonnes, on va écrire la base B, et on va passer donc comme ça, comme d'habitude, de B' à B maintenant. De B' à B. Or, je rappelle les vecteurs de B', ils sont V1, V2 et V3. Et pour les vecteurs de B, ils sont U1, U2 et U3. Mais, n'oubliez pas, d'après la question 3a, on a déduit les UI en fonction des VI. Donc, on va utiliser ça. Et donc, la matrice, elle sera remplie de la façon suivante. Par exemple, si je prends la première colonne, elle sera remplie par les coefficients 1, 1, 1, et ceci tout simplement parce que le U1 égale V1 plus V2 plus V3. Donc, on a 1 devant le V1, 1 devant le V2 et 1 devant le V3. Et ainsi de suite pour les deux autres colonnes. Et comme ça, on a construit le P-1. La question B, quelle relation lie A, B, P et P-1? Donc, on va faire le diagramme suivant. On a considéré F deux fois. La première fois, je vais considérer la base B, dans le départ et dans l'arrivée. Et ceci, il va donner la matrice A. Je rappelle que A, c'est la matrice de F dans la base B. Et dans le deuxième cas, j'ai pris F, mais dans les bases B'. Et ceci va donner la matrice B. La matrice B, c'est la matrice de F dans la base B'. Maintenant, on va considérer l'application identique de R au cube de la base B vers la base B'. Et de même, je vais considérer l'application identique, mais cette fois-ci de B' à B. Voilà, donc vous regardez la flèche. Cette fois-ci, elle part de B' à B. Et j'ai choisi ce sens-là de la flèche pour avoir le sens des flèches uniformes. C'est-à-dire, il sera d'une façon circulaire, de gauche à droite. Maintenant, j'ai deux fois le F et deux fois l'identité. Pour distinguer, je vais mettre ce F-là en cercle et cette identité-là en cercle. Quelle est la relation maintenant? On a le F qui est en cercle, c'est égal l'identité en cercle, rond F, rond l'identité. Maintenant, on va partir de cette relation-là et on va passer à l'écriture matricielle correspondante. Donc, en utilisant toujours le diagramme précédent, je vais commencer tout d'abord par ce F-là. Donc, le F qui est en cercle, quelle est sa matrice correspondante? C'est la matrice A. Et donc, on aura A est égal. Maintenant, je vais passer à cette identité-là, qui est en cercle rouge. Sa matrice correspondante, c'est la matrice, donc vous regardez la flèche, elle est de B' vers B. Et donc, ça sera la matrice de l'application identique de B' vers B, mais on a dit que ceci va donner la matrice de passage de B à B', c'est-à-dire P. Donc, on aura P. Maintenant, rond.
mais la loi rond, ça va être fois. Donc, le rond, en termes d'application linéaire, ça se transforme en fois en termes de matrice. Maintenant, on va passer à ce F-là, le F qui n'est pas en cercle. Donc, ce F-là, ça va donner en fait la matrice B. Voilà. Et finalement, on va passer à cette identité-là qui n'est pas en cercle, mais cette identité-là, tout simplement, elle va donner le P-1, et ça, c'est tout à fait logique, parce que cette identité-là, c'est en fait, vous regardez ici, la flèche, elle est dans le sens opposé de la flèche dans l'identité en cercle. Et donc, précédemment, on a trouvé le P, donc cette fois-ci, on va trouver le P-1. Et donc, la relation qu'on a trouvée, c'est la suivante. A égale P fois B fois P-1. Mais donc, ceci donne que A et B sont semblables. On dit dans ce cas-là que A et B sont semblables.